Donc on va commencer Inch'Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui, alhamdulillah, on commence le cours numéro 9 et on commence avec le al-rukn al-sadis, c'est-à-dire le 6e pilier de la foi, al-imanu bil-qada'i wal-qadar, la foi en le décret divin et en la prédestination, donc de qu'est-ce que Allah a prédestiné de bien ou de mal. الركن السادس الإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر خيره وشره هو الركن السادس وهو محل عراك بين العلماء وآرائهم ومحل عراك بين النفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء. الإيمان بالقدر معناه أن تؤمن بأن الله عز وجل قد قدر كل شيء يكون إلى ما لا نهاية له وأنه قدره عن علم. ولهذا قال العلماء إن مراتب الإيمان بالقدر 4 مراتب. المرتبة الأولى العلم، ومعناها أن تؤمن بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا فيما يتعلق بفعله الذي يفعله عز وجل بنفسه كالخلق والإحياء والإماتة وإنزال المطر وغير ذلك، أو يتعلق بفعل المخلوقين كأقوال الإنسان وأفعاله، بل حتى أفعال الحيوان كلها معلومة لله عز وجل قبل وقوعها. وأدلة هذه المرتبة كثيرة، منها قوله تعالى وكان الله بكل شيء عليما، ومنها قوله الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومنها قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Bon. Ok, donc le cheikh il dit que la foi en al-qada ou al-qadar, et qu'est-ce que Allah a prédestiné de bien et de mal, ça c'est quelque chose qui, en fait c'est le 6e pilier de la foi. Et c'est un sujet, c'est une question au sujet duquel il y a eu beaucoup de disputes entre des ulama et entre leurs opinions. Et c'est un sujet de combat ou de conflit également entre l'âme qui est en sérénité et en paix et l'âme qui ordonne de faire le mal. Donc il y a des conflits intérieurs par rapport à Al-Qada ou Al-Qadar, et il y a des conflits extérieurs également en ce qui concerne Al-Qada ou Al-Qadar. Toutefois,
les ulama de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, alhamdulillah, ils sont tous d'accord sur la question de Al-Qada ou Al-Qadar parce qu'ils retournent au Coran et à la Sunna et à la compréhension des salaf salih et ils comprennent la question en se basant sur et en retournant aux preuves et aux questions établies par les preuves du Coran et de la Sunna. Donc le cheikh il dit que la foi en Al-Qadar, la foi en la prédestination, ça signifie que tu dois croire que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné toute chose. Toute chose sans, sans exception. Il n'y a pas d'exception dans qu'est-ce que Allah a prédestiné. Toute chose, Allah subhanahu wa ta'ala l'a prédestiné et l'a prédéterminé et également il l'a connu et il le connaît, il l'a su de façon parfaite et absolue. Il sait toute chose et c'est lui qui a prédestiné toute chose et prédéterminé toute chose à l'avance. Donc le cheikh il dit, c'est pour ça que les ulama ils disent que il y a 4 degrés par rapport à la foi en Al-Qadar. Et ça, on les a répétés plusieurs fois dans plusieurs cours. Le premier c'est Al-Ilm, le deuxième c'est Al-Kitaba, le troisième c'est Al-Irada, Al-Mashi'a, et le quatrième c'est Al-Khalq. C'est-à-dire, le premier c'est la science, le deuxième c'est l'écriture, le fait que Allah a tout écrit, qu'est-ce que les gens appellent Al-Maktoub. Le troisième c'est Al-Mashi'a, c'est-à-dire la volonté divine. Et le quatrième c'est Al-Khalq, c'est-à-dire la création. Maintenant, le cheikh, lui, il les explique ces différents degrés. Il les explique un après l'autre en mentionnant en les expliquant et en mentionnant les preuves qui sont reliées à ces degrés-là dans la foi en la prédestination. Donc nous ensemble on va le lire. On va le lire ensemble, on va traduire qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure pour comprendre exactement chaque degré, qu'est-ce que ça signifie. Le cheikh il dit comme pour le premier degré, il dit que c'est la science. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a la science et la connaissance de toutes choses. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois croire qu'il a la connaissance de toutes choses de façon globale et de façon détaillée. Donc il connaît toutes choses de façon générale et de façon très détaillée également. Tous les détails, toutes les choses qui se produisent, il les connaît en détail et il connaît de façon générale également toutes choses. Et donc le cheikh il dit alimun bi kulli shay, il a la science et il est connaissant de toutes choses, que ce soit les détails, que ce soit général. Donc qu'est-ce qui a rapport avec les actions qu'il fait par lui-même, comme par exemple la création, le fait de faire vivre, le fait de faire mourir, le fait de faire tomber la pluie, ainsi de suite. Toutes ces actions-là que Allah subhanahu wa ta'ala fait, il les connaît parfaitement. Il connaît ces actions-là qu'il fait lui-même à la perfection, de façon générale et de façon détaillée et plus spécifique. Et il connaît également tout ce qui a rapport avec les actions de ces créatures. D'accord? Et ça veut dire les paroles des êtres humains ainsi que leurs actions. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il savait depuis toujours et il sait à l'avenir qu'est-ce qui va se produire également. Dans le passé, dans le futur et dans le présent, il sait tout ce qui se passe, tout ce qui allait se passer dans le passé, il le savait déjà à l'avance. Et ça fait partie de sa connaissance complète et parfaite de toutes choses. Et il connaît donc même les actions que font les animaux. Tout ce que les animaux, tout ce qui se passe dans l'univers, dans la création, Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Même les choses inertes, lorsqu'elles bougent, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait déjà et qui contrôle tout ce qui se passe dans ce domaine-là aussi. Donc, il le savait avant même que ces choses-là se produisent, il savait qu'elles allaient se produire. Et les preuves de ça sont très nombreuses dans la révélation. Comme par exemple le verset 40 dans Surat Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance de toutes choses.
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Et quand vous voyez ici, par exemple, dans ce verbe qui est utilisé au passé, وَكَانَ, c'est-à-dire, et Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَانَ Allah, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le verbe kana au passé, hein, qui est utilisé, mais ça implique qu'il savait éternellement, hein, et ça implique aussi que il a toujours su, c'est ça que ça veut dire, et il avait toujours la science de toutes choses. Donc ça c'est le verset 40 dans Surat Al-Ahzab. Et le verset 12 dans Surat Al-Talaq, Allah subhanahu wa ta'ala il dit que c'est lui qui a créé 7 cieux, les 7 cieux, et un même nombre de terres, et il fait descendre son commandement entre elles pour que vous sachiez que Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir sur toutes choses et que Allah subhanahu wa ta'ala a enveloppé toutes choses de sa science. Et également le verset 59 dans Surat Al-An'am. Oui, donc ça dit, c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable, les clés de l'invisible, les clés du Ghaib. En arabe on dit Al-Ghaib. Donc c'est lui qui détient les clés du Ghaib. Nul autre que lui ne les connaît. Il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer, et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache, et pas une graine dans les ténèbres de la terre, ni rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît toutes choses, que ce soit sur la terre ferme ou sur la mer, ainsi de suite, hein? Et même une feuille d'arbre qui tombe, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il la connaît déjà avant même qu'elle tombe. Le cheikh il dit ensuite وَنَتَكَلَّمُ عن قوله وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ كلمة ما اسم موصول وكل اسم موصول فهو مفيد للعموم فكل شيء في البر الله سبحانه وتعالى يعلمه وكذلك كل شيء في البحر فالله سبحانه وتعالى يعلمه وما تسقط من ورقة إلا يعلمها أي ورقة في أي شجرة في أي مكان في رأس جبل أو في بطن واد أو في روضة من بقاع الأرض كل شجرة يسقط منها ورقة فالله تعالى يعلم هذه الورقة وكل ورقة تنبت فهو عالم بها من باب أولى وقوله وما تسقط من ورقة في هذه الجملة حرف زائد وهو من فإنه زائد في الإعراب لكنه يزيد في المعنى وهو تأكيد العموم المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم فإذا جاءت من زائدة توكيدا فإذا جاءت من زائدته توكيدا ولا حبة في ظلمات الأرض. Donc on va expliquer cette partie-là. Le cheikh il est en train de faire le sharh du verset 59 dans Surat Al-An'am et il explique chacune de ces phrases une par une pour expliquer son sens. Donc il dit, et maintenant on va parler un petit peu plus en détail de la partie dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit et il sait ce qu'il y a sur la terre ferme et dans la mer. Dans le verset وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ on voit que Allah subhanahu wa ta'ala il utilise l'article ma et l'article ma ça implique que c'est qu'est-ce qu'on veut dire c'est qu'est-ce qui est global et général, ça englobe tout, il n'y a pas d'exception quand on utilise ma, hein, ça veut dire peu importe la chose, c'est ça ce que ça veut dire. Donc Allah sait ma on pourrait dire que c'est ce qui est dans les cieux et la terre. Donc Allah connaît ce qui est dans les cieux, sur la terre ferme et sur la terre. Donc ce qui est, c'est tout ce qui est, sans exception. Hein?
Donc ça implique un sens général. C'est ça ce que le cheikh explique ici. Et donc, ça implique tout ce qui est sur la terre et ça implique également toute chose qui est dans la mer. Et donc ça veut dire qu'Allah, il connaît toutes ces choses-là. Et ensuite, il donne un autre exemple, l'exemple avec la partie du verset qui suit. Il dit وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Le cheikh, il dit ensuite que quand ici dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit et il connaît également, ou bien il dit il n'y a pas une feuille d'un arbre qui tombe, excepté qu'il la connaît. Il n'y a pas une feuille. Donc le cheikh il dit وَمَا تَسْقُطُ, il n'y a pas une feuille qui tombe. Il dit ça c'est général. Ça ne veut pas dire une feuille dans un arbre en particulier, ça veut dire toutes les feuilles, n'importe quelle feuille dans n'importe quel arbre. Ok? Elle ne peut pas tomber excepté que Allah, il le sait. Et donc, le cheikh il dit ça peut être un arbre sur le haut d'une montagne, ou bien dans une vallée, ou bien dans un jardin, peu importe, de n'importe quelle feuille, de n'importe quel arbre il s'agit, Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Hein? Et il connaît cette feuille en particulier, hein? Et chaque feuille qui pousse, Allah subhanahu wa ta'ala, il la connaît. Hein? Donc c'est pour dire que il connaît tout de sa création de façon détaillée. Hein? Et le cheikh il dit, quand tu regardes encore plus près dans le verset, quand Allah il dit وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ, il n'y a pas une feuille qui tombe, tu ne peux pas trouver une feuille qui tombe excepté qu'il la connaît. Dans le verset, il y a une lettre supplémentaire, une lettre ajoutée, qui n'a pas de place dans les arabes. C'est-à-dire c'est quelque chose en surplus. Hein? C'est-à-dire la phrase aurait pu être complète en disant وَمَا تَسْقُطُ وَرَقَةً. وَمَا تَسْقُطُ وَرَقَةً. C'est-à-dire il n'y aurait pas une feuille qui tombe. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit min waraqatin. Il a rajouté le min ici. Et dans les arabes, c'est quelque chose qui est rajouté, hein, qui est de surplus. Sauf que, le cheikh dit, ce surplus-là, il a quand même une signification et il implique quand même quelque chose. Et son but à cette lettre, à cet article-là qui est rajouté, min, c'est pour confirmer le sens général qu'on veut donner au verset, en fait. Wama, le ma ici, il implique que c'est général pour toutes les feuilles, qu'Allah les connaît chacune d'entre elles. Et min, waraqatin, c'est pour encore confirmer encore plus que c'est général, de n'importe quelle feuille qu'on parle. Hein? Et donc ça c'est pour montrer que cette lettre qui est rajoutée, ou cet article qui est rajouté, elle est rajoutée pour confirmer encore plus. Parce qu'elle vient dans une phrase de négation. Hein? وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ. Ma ici il vient nier qu'il peut y avoir une feuille excepté que Allah la connaît. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une feuille excepté que Allah la connaît. Donc quand tu vois qu'il y a un sens général qui vient dans le contexte d'une négation, eh bien ça implique un sens général. C'est quand il y a un mot qui est indéfini dans une phrase qui est une phrase de négation, eh bien ça implique quelque chose de général. Tout ce qui est ça donne un sens général à la négation. C'est comme si on parlait de chaque feuille et de chaque arbre qui existe, hein? Parce que c'est indéfini. La chose dont on parle, la feuille dont on parle, elle est indéfinie. On ne parle pas d'une feuille en particulier, donc ça englobe toutes les feuilles qui existent. Et donc c'est dans ce sens-là quand on dit an-nakira fi siyaq an-nafi, ça implique al-umum. Hein?
Donc, c'est ça. Donc, an-nakira, c'est-à-dire qu'est-ce qui est indéfini, fi siyaq an-nafi, dans un contexte de négation, alors ça implique qu'est-ce qui est général. Donc, c'est général. Donc, c'est ça. Si Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple, il n'y a pas une feuille excepté que, il la connaît, ça veut dire que ça implique toutes les feuilles. Et c'est pour confirmer, le min est rajouté pour confirmer. Après, il dit, وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ أي سواء كانت كبيرة أو صغيرة في ظلمات الأرض إلا يعلمها عز وجل. وكلمة ظلمات جمع تدل على أن للأرض ظلمات. الأرض هي وهي ظلة الليل وظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة البحر. ظلمات الأرض وهي ظلمات الليل وظلمات البحر وظلمة الطين وظلمة السحاب وظلمة المطر وظلمة الغبار. فهذه ظلمات ست. فهذه ظلمات ست. وقد يكون هناك ظلمات أخرى لا نعلمها، وهذه ظلمات لا تحول بين الله عز وجل وبين هذه الحبة، بل هو سبحانه وتعالى يعلمها ويراها جل وعلا. ولا رطب ولا يابس، ولا رطب ولا يابس، وما من شيء إلا وهو إما رطب أو يابس إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. وهذا الكتاب إنما كان عن علم من الله عز وجل. وعلم الله تعالى بعمل الإنسان وعلم الله تعالى بعمل الإنسان موجود في كتاب الله عز وجل. قال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فهو يعلم السر والنجوى، والسر هو ما يسره الإنسان في قلبه ويحدث به نفسه، أما النجوى فهو ما يتناجى به مع صاحبه، وكل هذا معلوم لله عز وجل. وهذا العلم من الله عز وجل لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. ولهذا لما قال فرعون لموسى فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أي يجهل ولا ينسى، يعني لا يجهل ولا ينسى ما كان معلوما. بينما علم البشر محفوف بهاتين الآفتين، جهل سابق ونسيان لاحق. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. Donc le cheikh il explique ensuite la suite du verset 59 dans Surat Al-An'am. Il dit wala ratbin wala yabis, mais avant ça il dit wala habbatin fi dhulumatil ard, et il n'y a pas une graine, il n'y a pas une semence ou une graine dans les ténèbres de la terre. Et le cheikh il dit, il connaît donc toutes les semences qui sont mises dans la terre, peu importe qu'elles soient grosses ou petites. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala il parle des ténèbres de la terre, il parle des ténèbres au pluriel, et donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala connaît toutes les différentes formes ou différentes sortes de ténèbres qui peuvent exister. Donc il dit que le mot zulumat, ça implique toutes les ténèbres de la terre, comme par exemple les ténèbres de la nuit, la noirceur de la nuit, ou la noirceur de la mer, ou la noirceur de la boue, ou la noirceur des nuages, la noirceur de la pluie, la noirceur de la poussière. Tout ça, c'est juste 6 exemples que le cheikh a donnés, mais il peut y avoir également d'autres ténèbres et d'autres noirceurs qui existent qu'on ne connaît pas. Et il n'y a rien qui peut empêcher Allah subhanahu wa ta'ala de connaître l'état de cette semence ou de cette graine dans la terre. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il la connaît et il la voit à n'importe quel instant.
Donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il explique que peu importe, même nous les êtres humains, on est là sur la terre, on ne peut pas la voir, et on ne peut pas savoir son état et sa situation. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, hein, du haut des sept cieux, au-dessus de son trône, et il les voit, et il la voit cette graine dans la terre, et il sait son état. Et il dit ensuite, wala ratbin wala yabis. Et il n'y a rien qui est sec ou qui est humide, excepté, ou bien qui est trempé, excepté que Allah subhanahu wa ta'ala le connaît. Hein? Non. Excepté que Allah subhanahu wa ta'ala le connaît. Et il dit, illa fi kitabin mubin. Donc les choses sont soit secs ou trempées, ou mouillées. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît toutes choses, peu importe son état. Et tout ça est dans un livre clair. Et donc ça, c'est bien entendu les tables préservées. Et ce livre des tables préservées, où Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la destinée de la création, eh bien ça fait partie de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tout ce qui est écrit dans ce livre, ça fait partie de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle englobe toutes les actions de l'être humain. Hein? Et donc toutes les actions des êtres humains sont présentes dans ce livre, dans le livre que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit, Al-Lawh al-Mahfouz, où il y a la destinée de toute la création. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Ça c'est le verset 80 dans Surat Az-Zukhruf. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, est-ce qu'ils pensent qu'on ne peut pas entendre leurs paroles secrètes, hein, qu'ils disent à l'intérieur d'eux-mêmes, ou leurs paroles qu'ils se disent entre eux à voix basse? Donc le cheikh il dit, Bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Nous avons des messagers, c'est-à-dire des anges qui sont auprès d'eux et qui prennent note et qui écrivent tout ce qu'ils disent. Peu importe que ce soit des paroles secrètes ou des paroles dites entre les gens à voix basse. Hein. Donc le cheikh il dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît as-sir, il connaît la parole qui est secrète et il connaît an-najwa, la parole qui est dite entre deux personnes à voix basse. As-sir, c'est qu'est-ce que l'être humain il garde secret dans son cœur et il se dit à lui-même. En ce qui concerne an-najwa, c'est qu'est-ce que deux personnes se disent entre eux à voix basse, hein, et Allah subhanahu wa ta'ala il le connaît, il connaît ça. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien qu'on peut cacher dans Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Des fois il y a des gens qui font des complots ou des idées, ils se disent des choses entre eux à voix basse, ils parlent contre les gens. Tout ça c'est des choses que Allah subhanahu wa ta'ala il entend et il sait exactement ce qui se passe et ce qui se dit. Donc le cheikh il dit ensemble et il dit ensuite, et cette science d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas précédée par l'ignorance. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas une nouvelle connaissance qu'il possède, qui était précédée d'ignorance, non. Il a toujours su. Et il n'oublie pas, c'est-à-dire, il n'est pas sujet à l'oubli. Et il donne un exemple dans le verset 51, dans Surat Taha, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne Pharaon, les paroles de Pharaon qui dit Fama balul qurunil ula, que dire des siècles passés ou des générations précédentes, hein, qu'est-ce qui arrive avec elles. Et ensuite dans le verset qui suit, dans le verset 52 dans Surat Taha, on voit Allah subhanahu wa ta'ala qui cite la réponse de Moussa. Il dit, sa science elle est auprès de mon Seigneur dans un livre, hein? Il ne s'égare pas, c'est-à-dire, il ne s'égare pas et il n'oublie pas, c'est-à-dire il n'ignore pas et il n'oublie pas ce qu'il savait, hein? Donc ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il n'ignore pas
et il n'oublie pas, il ne perd rien. Hein, tout ce qui existe, il le connaît parfaitement, et une fois qu'il l'a connu, c'est-à-dire il ne l'oubliera pas, il n'oublie pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas cette imperfection comme les êtres humains, d'oublier. Donc, le cheikh, il dit ensuite que l'être humain, lui, contrairement à Allah subhanahu wa ta'ala, il a ces deux défauts, l'ignorance, hein, et il a également l'oubli. Et il mentionne le verset 78 dans Surat An-Naml, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et c'est Allah qui vous fait sortir du ventre de vos mères et vous ne saviez rien. C'est-à-dire, quand il vous fait sortir des ventres de vos mères, vous ne savez rien. Et ça, c'est la réalité de l'état de l'être humain, qu'on est ignorant, hein, à la base. Et c'est lui qui nous enseigne, qui nous donne la connaissance. Le deuxième degré de la prédestination, c'est al-kitaba. Donc le cheikh il dit al-martabatu thaniya al-kitaba. ومعناها أن نؤمن بأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة كل شيء في الوجود أو يكون إلى العدم فإنه مكتوب قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ولما خلق الله القلم قال له اكتب قال ربي ماذا قال يا ربي ماذا أكتب قال اكتب ما هو كائن فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. Donc le cheikh il dit qu'il y a comme deuxième degré al-kitaba, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il a écrit tout ce qu'il sait de la prédestination, tout ce qu'il a su par rapport à ce qui va arriver dans cette création, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis par écrit, ok, et donc il a mis cette science-là par écrit dans un livre, dans une table préservée. Et nous, on doit croire que Allah subhanahu wa ta'ala donc a écrit la destinée, ou bien les destinées de chaque chose, avant même de les avoir créées, et avant d'avoir créé les cieux et la terre, hein, et ça c'est 50 000 ans avant. 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre. Il a écrit la prédestinée de toutes choses jusqu'au jour où l'heure du jugement dernier sera levée. Donc, toute chose qui existe, hein, il le connaît et il l'a écrit. أو يكون إلى العدم فإنه مكتوب قبل خلق السماوات والأرض. Donc, il dit, tout sera écrit, tout est écrit, tout ce qui existe est écrit. أو يكون إلى العدم, le cheikh il dit, ou bien ce sera jusqu'à ce qu'il n'y aura plus rien, jusqu'au néant. C'est-à-dire, tout ça c'est écrit avant la création des cieux et de la terre, 50 000 ans avant. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne une parole qui est basée sur un hadith, hein, sur des hadiths à ce sujet-là, qui sont des hadiths authentiques, il dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé la plume, il lui a ordonné d'écrire. Il a ordonné à la plume d'écrire. Et la plume a dit, que dois-je écrire, ô mon Seigneur? Et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu, Uktub, c'est-à-dire écrit tout ce qui va exister par la suite. Et donc la plume a commencé à écrire tout ce qui va se produire jusqu'à la fin des temps, ou jusqu'à ce que l'heure du jugement dernier soit levée, ou bien soit sonnée. Et donc, فَمَا أَصَابَ الْإِنسَانِ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ, ce qui doit atteindre un homme dans sa vie, eh bien ça ne peut pas le manquer, et ce que quelqu'un a manqué, ça ne pouvait pas l'atteindre. Et ça c'est quelque chose qui résume toute notre aqidah, toute notre foi en ce qui concerne la prédestination. Il faut croire que tout ce qui arrive
eh bien si ça nous arrive, ça ne pouvait pas nous manquer, et si ça nous a manqué, ça ne pouvait pas nous arriver. Donc ça c'est la question qui résume tout en ce qui concerne notre aqida en al-qada ou al-qadar. Ensuite, le cheikh il explique les preuves qui sont reliées à al-kitab, c'est-à-dire avec le fait que Allah a tout écrit. C'est ça ce que les gens, quand ils parlent du qadar parfois, ils le résument en disant al-maktoub, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui est écrit. Mais al-maktoub, c'est une partie seulement de la prédestination, c'est un des degrés, parmi les 4 degrés de la prédestination, c'est pas le seul. C'est-à-dire que le fait que Allah a écrit tout, c'est une partie de la foi en la prédestination seulement. Donc le cheikh il dit donc que les preuves de Al-Kitab, les preuves que Allah a écrit la prédestination des créatures, c'est dans les versets suivants. Le cheikh il dit وَدَلِيلُ هذه المرتبة من الكتاب قوله تعالى أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. C'est le verset 70 dans Surat Al-Hajj. Et il dit également dans Surat Al-Hadid, le verset 22, ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Donc il mentionne ces 2 versets-là. Le premier verset dit, ne sais-tu pas qu'Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et que tout ça est dans un livre, et que ça c'est une chose très facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est le verset 70 dans Surat Al-Hajj, et l'autre verset dans Surat Al-Hadid, et il n'y a rien qui vous atteint, il n'y a pas un malheur qui vous atteint sur la terre ou en vous-même, excepté que c'était dans un livre avant même de l'avoir créé. Et ça c'est une chose qui est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui est difficile pour lui. Hein? Et donc il nous rappelle de ça pour qu'on ne se pose pas de questions trop déplacées, hein? Et qu'on comprenne que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui est difficile pour lui. Ensuite il dit وقال أهل العلم والكتابة لها أنواع. النوع الأول الكتابة العامة وهي الكتابة في اللوح المحفوظ. والنوع الثاني الكتاب العمرية نسبة إلى العمر وهي التي تكون على الإنسان وهو في بطن أمه. فإن الإنسان كما قال ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها لأن الكتاب الأول هو العمدة. نعم، ولكن نحن إذا قرأنا هذا الحديث فإنه لا ينبغي أن لا ننسى أحاديث أخرى تبشر الإنسان بالخير. صحيح أن الحديث مروع، وأن يقول القائل كيف يعمل الإنسان بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يخذل والعياذ بالله ثم يخذل فيعمل عمل أهل النار. ولكن هناك ولله الحمد نصوصا أخرى
تفرج عن المؤمن كربته فيما يتعلق بهذا الحديث. ومن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ قال: يعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. Donc ici le cheikh il commence à expliquer qu'il y a les savants, les ulama, les gens de ilm ont expliqué que l'écriture de la prédestination elle est de différentes catégories. Il y a la première catégorie qui est générale et qui comprend toute la création au complet, et ça c'est qu'est-ce qui est dans Al-Lawh Al-Mahfouz. Et il y a l'autre écriture qui est faite par les anges que Allah a envoyé, et c'est qu'est-ce qu'on appelle Al-Kitab Al-Umariya. Al-Kitabatul Umariya, c'est-à-dire l'écriture que Allah subhanahu wa ta'ala fait pour chaque être humain lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange, alors à ce moment-là, comme c'est mentionné dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, le hadith dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que chacun d'entre vous, Allah subhanahu wa ta'ala a réuni sa création dans le ventre de sa mère. Il va rester 40 jours sous la forme de nutfa, puis il va être ensuite 40 jours sous la forme de alaqa, puis ensuite il va être 40 jours sous la forme de mudra, donc en tout ça fait 120 jours, et ça veut dire en tout 4 mois. Et donc après les 4 mois, Allah subhanahu wa ta'ala il envoie l'ange, et l'ange insuffle dans le ventre de la mère l'âme du fœtus. Donc à partir de 4 mois il reçoit l'âme, et Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à cet ange d'écrire 4 choses. Il ordonne à l'ange d'écrire son risque, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va avoir comme subsistance, son terme, c'est-à-dire jusqu'à quel âge il va vivre, son action, qu'est-ce qu'il va faire comme action, et est-ce qu'il sera heureux ou malheureux. Donc ensuite Abdullah ibn Mas'ud il continue le hadith, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je jure par Allah, sauf qu'il le dit en disant: je jure par celui qui tient mon âme en sa main. Et bien entendu c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit: chacun d'entre vous il va faire les actions, c'est-à-dire il y en a quelqu'un d'entre vous va faire les actions des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et le paradis excepté la longueur d'un bras. Puis il sera pris par devant par qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il sera précédé par ce que Allah a écrit, puis il va faire les actions des gens de l'enfer, puis il va rentrer en enfer, alors qu'il ne lui restait qu'une petite distance pour rentrer au paradis. Et dans le cas contraire également, si lorsque l'un d'entre vous fait les actions des gens de l'enfer, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une petite distance entre lui et l'enfer, ce que Allah subhanahu wa ta'ala avait écrit pour lui prend le devant, et il commence à faire les actions des gens du paradis, et puis il entre dans le paradis. Donc le cheikh il dit que cette écriture là de qu'est-ce qu'il va avoir dans sa vie, eh ben c'est basé sur qu'est-ce qui est écrit dans Al-Lawh Al-Mahfouz, okay? Parce que Lawh Al-Mahfouz c'est la base de tout ce qui est écrit dans les autres écritures, d'accord? Donc c'est ça que le cheikh explique. Donc le cheikh il dit que lorsque l'un d'entre nous lit un hadith comme celui qu'on vient de lire, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres hadiths également qui viennent expliquer et qui viennent nous aider à comprendre ce hadith-là, et aussi qui aident à faire en sorte qu'on
qu'on ait également disons une bonne nouvelle également, quelque chose de bien qui vienne nous rappeler qu'il y a une bonne nouvelle aussi. C'est-à-dire parce que quelqu'un peut lire ce hadith-là, puis il va prendre peur. Il va dire, mais comment quelqu'un qui fait toute sa vie des actions des gens du paradis, puis il lui reste juste une petite distance entre lui et le paradis, puis il commence à faire les actions par la suite des gens de l'enfer, il lâche tout et il fait les actions des gens de l'enfer, puis il rentre dans l'enfer. Donc ça pourrait, les gens pourraient entendre un hadith comme ça, puis ils commencent à prendre peur et ils commencent à perdre espoir, mais ça c'est pas bien. Il faut pas, au contraire, le but du hadith, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça en fait, c'est pour nous faire comprendre que il faut toujours rester sincère et ferme envers Allah subhanahu wa ta'ala et toujours essayer de demander la guidance et rester accroché à Allah subhanahu wa ta'ala dans notre foi. Mais le cheikh il dit qu'il y a d'autres hadiths également, alhamdulillah, qui nous donnent des soulagements ou qui viennent nous aider par rapport à la tristesse ou bien la détresse qui pourrait être causée par le fait qu'on a lu un hadith pareil comme celui qu'on vient de lire au sujet du sort de certaines personnes qui se font prendre par qu'est-ce que Allah avait écrit pour eux et que leur sort change quelque temps avant leur mort. Le cheikh il donne l'exemple d'un autre hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça c'est un hadith rapporté dans Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a personne d'entre nous excepté que Allah a déjà écrit sa place au paradis et sa place en enfer. Alors les sahaba ont dit, ô messager d'Allah, si c'est comme ça, si c'est déjà écrit, lequel d'entre nous a sa place au paradis, lequel d'entre nous a sa place en enfer? Alors dans ce cas-là, pourquoi on ne devrait pas juste se baser et dépendre sur ce que Allah a écrit et laisser tomber les actions? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cet homme, faites vos actions, parce que chacun d'entre vous sera facilité pour ce que Allah l'a créé. Pour les gens du bonheur, ils seront facilités les actions des gens du bonheur, et pour les gens du malheur, les actions des gens du malheur leur seront facilitées. On va leur rendre ces actions-là faciles. Donc c'est pour dire que, comme Cheikh Al-Fawzan il expliquait dans le Kitab Al-Tawhid, l'important pour nous c'est pas commencer à se poser des questions sur ce sujet-là, puis à commencer à imaginer, mais qu'est-ce qui va nous arriver, pourquoi, ainsi de suite. Non, tu n'as pas à poser la question de pourquoi et comment. Qu'est-ce qui est obligatoire pour nous en tant que musulmans, en tant que mu'min? On entend ce hadith et on fait les actions que Allah nous ordonne de faire. Le reste, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'en occupe. D'accord? Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith-là, faites vos œuvres, i'malou, faites des actions. Restez pas assis sur la chaise comme ça, vous dites, je vais pas bouger parce que de toute façon mon sort est déjà déterminé. Donc je vais rester assis et je vais pas bouger rien du tout. Comme ça, j'aurai juste à attendre mon destin. Non, c'est pas comme ça. Allah, il t'ordonne d'agir et de faire les œuvres, et il va te juger selon tes œuvres. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites les œuvres, et Allah va vous faciliter ce pourquoi vous avez été créés. Et donc, ensuite, il a mentionné le verset suivant dans Surat Al-Layl, c'est le verset de 5 à 10. Ça dit فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى.
Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, celui donc qui donne et craint et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Et quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle des récompenses, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Donc ça c'est un verset qui nous explique donc cette situation-là, et le hadith il est une explication de ce verset. Donc il faut faire les actions. Le cheikh il dit إذن هذه بشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم وللإنسان وهذه بشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم للإنسان أنه إذا عمل بعمل أهل السعادة فهو دليل على أنه كتب من أهل السعادة فليستبشر. Regardez comment le cheikh il comprend le hadith et comment il l'explique. Il dit, le cheikh Mohammed ibn Uthaymin, il dit, regardez ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça là, ce hadith, c'est une bonne nouvelle de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que l'être humain, si vous voyez, il dit, si vous voyez que vous êtes en train de faire les actions des gens du bonheur, les gens du paradis, les gens du bien, alors c'est une preuve que Allah vous a écrit parmi les gens du bonheur. Alors réjouissez-vous. Tes actions sont un signe. Ça t'indique pourquoi Allah t'a créé. Si tu es en train de faire ce que Allah t'a ordonné de faire, c'est un signe que tu es en train tu dois te réjouir de ça, puisque Allah t'a écrit parmi les gens du bonheur. Donc ça c'est à ce sujet-là. Le cheikh dit c'est une bonne nouvelle pour le mu'min. Après il dit وروى البخاري رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاء وكان معهم رجل شجاع شجاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن هذا من أهل النار مع شجاعته وإقدامه فعظم ذلك على الصحابة وشق عليهم فقال أحد الصحابة والله لألزمن هذا فلزمه فأصاب هذا الرجل الشجاع سهم من العدو فغضب ثم وضع سيفه على صدره واتكأ عليه حتى خرج من ظهره فقتل نفسه فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أشهد أنك رسول الله فقال وماذا؟ قال إن الرجل الذي قلت لنا إنه من أهل النار فعل كيت وكيت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار أسأل الله أن يخلص سريرتي وسرائركم السريرة لها شأن عظيم في توجيه الإنسان فالقلب هو الموجه للإنسان وهو الأصل ولذلك يجب أن نلاحظ القلوب ونمحصها ونغسلها من درنها فقد يكون فيها عرق خبيث يتظاهر الإنسان بعمل جوارحه بالصلاح ولكن في القلب هذا العرق الفاسد الذي يطيح به في الهاوية في النهاية. Allah المستعان. Ça c'est vrai. Le cheikh il mentionne donc ici un point important pour nous aider à comprendre également le hadith qu'on a lu tout à l'heure. Le cheikh il dit que l'imam al-Bukhari rahimahullah, il a mentionné dans son sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti dans une bataille, et avec eux il y avait un homme qui était très courageux et qui était toujours au devant dans les combats, toujours au devant de l'ennemi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour, cet homme il est dans le feu de l'enfer avec son courage et avec le fait qu'il est
au devant de l'ennemi, qu'il est toujours en avant. Quand les Sahaba ont entendu ça, ça a été dur pour eux d'accepter cette parole, pour certains d'entre eux. Et il y en a un qui a dit, il ne comprenait pas comment ça se fait que cet homme était si courageux et puis malgré ça il va être en enfer. Donc un des Sahaba a dit, moi je vais le suivre celui-là. Alors il a commencé à le suivre dans le champ de bataille pour voir qu'est-ce qu'il faisait. Alors il l'a vu qu'il s'est fait frapper par une flèche d'un ennemi et il s'est mis en colère. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une de ses flèches et il l'a mis, ou bien son épée, il a mis son épée sur sa poitrine, à la hauteur de son cœur, et il a mis son poids dessus, il a mis l'épée sur le sol, mais la pointe de l'épée vers son cœur. Et il s'est appuyé dessus, il s'est laissé tomber sur sa lame, et donc l'épée l'a transpercé, et il est mort. Donc il s'est tué lui-même. Alors l'homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sahabi qui avait décidé de le suivre, il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je témoigne que tu es le messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il ne comprenait pas, il ne savait pas pourquoi ce sahabi avait dit ça. C'est sûr qu'il est le messager d'Allah. Et le sahabi a déjà témoigné de ça, donc il le savait déjà. Mais là, qu'est-ce qu'il a vu avec ses yeux de la part de l'autre qui s'est suicidé? Ça a fait que sa foi s'est confirmée encore plus, et qu'il a été encore plus convaincu de ce qu'il savait déjà. Et donc, il a dit, je témoigne que tu es le messager d'Allah. Alors, et le professeur m'a dit, Mada, quoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a? Et il a dit, l'homme dont tu avais dit à son sujet qu'il allait être parmi les gens de l'enfer, il a fait telle et telle chose. Il lui a expliqué qu'est-ce que l'homme a fait, qu'est-ce que cet homme courageux-là a fait à la fin. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une personne fait une action parmi les actions des gens du paradis, dans ce qui est apparent pour les gens, alors qu'il est parmi les gens de l'enfer. Donc le cheikh il fait un dua ici, il dit on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier notre intérieur et votre intérieur, parce que l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur, il a une grande importance dans l'orientation que l'être humain va prendre, parce que le cœur c'est ce qui amène l'être humain vers quelque chose, qui le guide, qui le dirige, qui le tire vers quelque chose. Et c'est la base. Tout ce qui se passe de foi et de crainte d'Allah et d'amour d'Allah, tout ça c'est à la base, c'est dans le cœur. Ça commence par le cœur. Et donc il faut faire attention à ce qui est dans notre cœur à la base. Et il faut donc essayer de le purifier et de le nettoyer de toute saleté. Parce qu'il se peut parfois qu'il y ait une veine qui est sale dans notre cœur. Et donc, quelqu'un en apparence, il montre qu'il fait des bonnes œuvres avec son corps, il fait des actes de piété, des actes de bien, des bonnes actions, la salat et toutes les autres choses que Allah nous ordonne, ça c'est en apparence. Devant les gens, il fait ça. Mais à l'intérieur de son cœur, il y a une veine qui est corrompue et qui va faire qu'il va tomber vers sa perte à la fin. Et donc c'est pour ça que le cheikh il dit ici qu'il est très important que chacun d'entre nous purifions notre cœur de toute chose, de toute forme d'impureté ou de toute forme de shirk, en premier bien entendu, et de toute forme de péché ou de toute forme de corruption. Qu'Allah nous purifie nos cœurs et nous les rende propres et salim. Donc ça c'est à ce sujet. Ensuite le cheikh il mentionne quelques paroles des salaf à ce sujet. Il dit ويقول بعض السلف
ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص الذي ليس بشيء عند كثير منا هذا يحتاج إلى جهاد عظيم لو كان في الإنسان شيء يسير من الرياء لم يكن مخلصا تمام الإخلاص وربما يكون هذا الشيء اليسير من الرياء في قلبه ربما يكون سببا لهلاكه في آخر لحظة. Le cheikh il dit que certains des salafs ont dit je n'ai pas fait plus d'efforts pour quoi que ce soit, je n'ai pas lutté contre quelque chose autant que j'ai lutté pour purifier mon cœur et le rendre pur, le rendre sincère, avoir l'ikhlas dans mon cœur. Donc, ça c'est dans la parole de ces salafs, ils essaient de nous montrer, ils nous disent que une des choses les plus difficiles à faire, c'est de purifier notre cœur lorsqu'il y a des choses qui sont contraires à la sincérité et à l'ikhlas dedans. Comme par exemple Ar-Riya. C'est pour ça que le cheikh il dit Ar-Riya, c'est le fait de faire des actions pour montrer aux gens qu'on est en train de faire quelque chose de bien. Pour que les gens par la suite nous disent du bien de nous et nous glorifient pour ces bonnes actions-là. Nous disent ah oui, toi tu fais le bien, toi tu es une personne de bien. Donc ça s'appelle Ar-Riya. Quand tu le fais pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu le fais pour les gens. Ok? Donc le cheikh il dit je n'ai rien fait, je n'ai pas lutté contre moi-même pour quelque chose de plus grand que pour que je reste sur al-ikhlas, pour que je reste sur la sincérité. Et donc le cheikh il dit cette chose-là, pour la plupart des gens c'est rien. Il y a beaucoup de gens qui ne prennent même pas cette chose-là avec sérieux, avec importance. Ils ne donnent pas d'importance à ça. La question de ikhlas et de faire des efforts pour purifier notre intérieur, alors que ça fait partie d'un grand djihad. Ça fait partie d'un grand djihad. Et ça demande un grand effort et une lutte contre soi-même. Il dit que même si c'est juste une petite portion de riya qu'on peut avoir dans notre action, dans notre intention, que notre action qu'on fait, elle n'est pas complètement et absolument et totalement pure pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il y a une petite affaire de rien, de riya dedans, peut-être que cette petite chose subtile de riya dans notre cœur va être la cause de notre perte au dernier moment de notre vie. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et il dit وذكر ابن القيم رحمه الله آثار الذنوب وعقوبتها ومن جملة ما ذكر أن رجلا منهمكا في الربا جعل أهله يلقنونه الشهادة فكلما قالوا له قل لا إله إلا الله قال العشرة 11 لأنه ليس في قلبه غير ذلك من المعاملات المحرمة التي رانت على قلبه حتى طبع عليه في آخر لحظة والعياذ بالله. Le cheikh il dit, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a mentionné les effets des péchés, les effets que les péchés peuvent avoir dans notre cœur. Ils peuvent avoir comme les punitions qu'on peut avoir pour nos péchés et les conséquences de nos péchés. Et parmi les exemples qu'il a mentionnés, il a mentionné un homme qui était noyé dans le riba. Il faisait plein de transactions avec le riba et il vivait dans le riba. Lorsqu'il approchait de la mort, sa famille ont essayé de lui faire répéter La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, le shahada. À chaque fois
qu'ils arrivaient pour lui dire dis la ilaha illallah, lui au lieu de dire la ilaha illallah il répétait 10, 11, il est en train de compter. Donc le cheikh il dit pourquoi? Parce que dans son cœur il n'avait rien d'autre que ces transactions interdites qu'il faisait, et ces transactions-là ont enveloppé son cœur et ont voilé son cœur et ont scellé son cœur à la fin, au dernier moment, c'est-à-dire juste avant la mort. Après le cheikh il dit ولما حضرت وفاة الإمام أحمد رحمه الله وناهيك به علما وعبادة ورعا وزهدا لما حضرته الوفاة سمعوه إذا غشي عليه يقول بعد فلما أفاق قيل له يا أبا عبد الله ما قولك بعد قال رأيت الشيطان يعض على أنامله يقول افتني يا أحمد فأقول له بعد ألم أفتك ما دامت الروح في البدن فالإنسان على خطر النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها نعود إلى ما سبق من الكتابة العمرية. Donc ici il mentionne ensuite une histoire qui s'est passée à l'époque de l'imam Ahmad. Il dit écoutez, même regardez l'exemple de l'imam Ahmad lorsqu'il a approché de la mort, malgré qu'il a toute la science, on sait qu'on connaît le niveau de science qu'il possède, et on connaît également son niveau d'adoration et de piété et de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et de war et de zuhd qu'il a. Lorsqu'il est arrivé près de la mort, on l'a entendu, il commençait à dire ba'd, il perdait connaissance, puis pendant qu'il était en train de délirer, il disait ba'd, ça c'est dans l'agonie, avant la mort. Et quand il reprenait conscience, son fils, ou bien les gens qui étaient auprès de lui, ils lui demandaient pourquoi tu dis ba'd, et il dit j'ai vu le shaitan qui mordait ses doigts, et puis il lui demandait quelque chose. Alors l'imam Ahmad il lui répondait après. Il demandait à l'imam Ahmad de lui donner une fatwa. L'imam Ahmad répondait ne t'ai-je pas donné une fatwa déjà, n'ai-je pas déjà répondu lorsque l'âme était dans le corps? C'est pour dire que peu importe le niveau, parce qu'il voulait pas prononcer une parole qui pourrait le faire tomber, parce que quand tu es dans l'agonie, que tu dis des paroles sans même en être conscient, mais l'imam Ahmed lui il voulait rien dire de mauvais, bien entendu, avant sa mort, et donc il disait ba'd, bien entendu, parce que il sait que tant qu'il est encore vivant, tant qu'il est encore en vie et que son âme n'est pas complètement sortie, il peut encore être tenu pour compte pour qu'est-ce qu'il dit, et donc il veut toujours rester dans le bien jusqu'à sa mort. Et il y a beaucoup d'autres exemples et d'histoires comme ça qui sont mentionnés à propos de l'imam Ahmad, comme par exemple il y a une histoire qui est mentionnée aussi à propos de l'imam Ahmad, que avant de mourir il se plaignait ou il faisait un bruit, c'est-à-dire comme quand quelqu'un qui est malade il fait un gémissement là, pour dire comme s'il a mal, pour exprimer sa douleur. Donc il y a un de ses compagnons qui était là avec lui, ou un de ses amis qui était là avec lui parmi les ulama, et il lui dit oh Ahmed, sache que toute chose est écrite, et donc quand son ami lui a dit ça, il a cessé de faire ce bruit ou cette plainte qu'il faisait, ou ce gémissement qu'il faisait par rapport à la douleur. Donc c'est pour dire à quel point ces gens-là étaient vraiment, ils faisaient attention même aux petits mots ou même aux sons, aux détails qui pouvaient sortir d'eux-mêmes.
Et ça c'est comme par rapport à l'histoire que le cheikh Ibn Uthaymin mentionnait à propos de ça, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit jusqu'à ce qu'il ne reste que entre lui et le paradis, excepté la distance d'un bras, une petite distance de rien du tout, qu'est-ce qu'il a fait va prendre le dessus sur lui, qu'est-ce que Allah a écrit va prendre le devant, et il va commencer à faire les actions des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il entre dans l'enfer. Donc c'est pour dire qu'il veut rester dans le bien et faire les actions du bien jusqu'à la mort, jusqu'à la fin. Et il continue, donc le cheikh il dit maintenant on va retourner à la suite de qu'est-ce qui a rapport avec les différentes écritures. Mais on est arrivé à la troisième exemple, c'est Al-Kitaba Al-Hawliya. لنعود إلى ما سبق من الكتابة العمرية فالإنسان يكتب عليه وهو في بطن أمه، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. النوع الثالث الكتابة الحولية، أي عند كل حول، وهي التي تكون ليلة القدر، فإن ليلة القدر يكتب فيها ما يكون في السنة، كما قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق أي يبين ويفصل. قال عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي مقدر فيها ما يكون في تلك السنة. Donc le cheikh il dit que comme la troisième catégorie, il y a ce que Allah subhanahu wa ta'ala écrit durant l'année, pour toute l'année au complet, la prédestination ou Al-Qadar, qu'est-ce qui a rapport à cette année-là. Donc ça se produit la nuit de Al-Qadar, Laylatul Qadar. Ça c'est dans cette nuit-là que on écrit tout ce qui va se passer pour l'année qui suit, par rapport bien entendu à ce qui est écrit dans les tables préservées. Donc le cheikh il dit, parce que la nuit de la prédestinée, Allah subhanahu wa ta'ala écrit dedans qu'est-ce qui va se produire dans l'année qui vient. Et il mentionne le verset 3 et 4 dans Surat Ad-Dukhan. Le verset 3 et 4 dans Surat Ad-Dukhan. Ouais. Donc, ça dit, et nous l'avons fait descendre en une nuit bénie, et nous sommes en vérité celui qui avertit, durant laquelle est décidé tout ordre sage. Donc, ça c'est à propos de la prédestinée qui est faite, que Allah écrit, la prédestinée que Allah écrit dans cette nuit-là. Fiha yufraqu, c'est-à-dire tout est clarifié et détaillé dans cette nuit-là. Et c'est aussi dans le verset 1 de Surat Al-Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, nous l'avons fait descendre dans la nuit de la destinée. C'est-à-dire que, comme le cheikh il dit, ay muqaddarun fiha ma yakunu fi tilka as-sana. Allah subhanahu wa ta'ala va il a prédéterminé, et il prédétermine à ce moment-là tout ce qui va se produire dans l'année qui va venir. Donc, il y a comme on voit, il y a des différentes catégories, comment Allah subhanahu wa ta'ala, ou quand Allah subhanahu wa ta'ala écrit la prédestinée. Il y a celle qui est générale, comme on a vu en premier. Il y a Al-Kitab Al-Umariya, qui est relié à la vie de chaque être humain. On a vu des exemples à ce sujet-là. Et puis il y a la troisième exemple, et la troisième catégorie, qui a rapport avec chaque année. Donc à chaque année, pendant la nuit de la prédestinée, Allah écrit qu'est-ce qui va se passer dans l'année qui va suivre. Donc nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui Inch'Allah, et le reste de qu'est-ce qui a rapport avec les différentes catégories d'écriture de la prédestination, on va le terminer ou bien on va le continuer lundi prochain bi'idhnillah.
Oui, donc c'est ça. Peut-être qu'on va rajouter un autre cours durant la semaine aussi, parce que, pour terminer, étant donné qu'un cours par semaine, on dirait que c'est un petit peu, c'est pas beaucoup pour ce livre-là. Puis c'est vrai qu'il reste encore environ un tiers du livre, puis que le dernier tiers du livre concerne, disons, la prédestination. Donc on va, Inch'Allah, peut-être rajouter un cours, soit le mercredi matin ou le jeudi matin, on verra. Je parle par rapport au Canada, parce que l'heure chez nous ici, c'est pas la même chose que l'heure chez vous en France, mais ce sera à la même heure que l'heure habituelle, mais durant la semaine, Inch'Allah. Donc j'enverrai le message sur le groupe CAIM, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh. Donc barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.